Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. C'est pas comme ça que je démarre maintenant. 20h45, dimanche 12 février 2023. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Bienvenue sur le 164e live déjà de ma part. Live IRL parce qu'on est dimanche. Donc on va lire les chapitres de Manga Plus de cette semaine, du Jump numéro 11. Et on a que 7 chapitres à lire parce que Hunter x Hunter n'est plus là et que Black Clover et My Hero Academia sont en pause. Cool. On a un petit peu de critique et de react à faire avec 1, 2, 3, 4, 5 mangas, 1, 2, 3, 4, 5 films, un jeu vidéo et une série. Et ensuite, on va partir sur un nouveau jeu DS, parce que la semaine dernière, on a terminé Professor Layton et l'étrange village. Un jeu mystère, et c'est le premier jeu sur la chaîne qui sera pas une découverte. Le tout premier jeu. Voilà. Voilà le programme, pour ceux qui se demandaient. Donc on va se téléporter directement sur le truc des Manga Plus. La lumière est vraiment très sur le bord de l'écran, donc ça fait des petits halos lumineux, c'est bizarre. On va le prendre, hein. Ah là, c'est moins dérangeant. Hop. Comme d'habitude, on va lire par ordre décroissant de préférence de la semaine dernière, donc One Piece, forcément vu qu'il n'avait pas eu de chapitre ou qu'il est mal classé. Mashal, Elusive Samurai, Sakamoto Days, Jujutsu Kaisen, Undead Luck, Mission Yozakura, Family. Voici le jump numéro 11 avec en couverture Akane Banashi. Pour ces un an, pour ces un an, et qui vend un énorme Luffy en gros, un petit peu de Roboko, de Sekemoto et de Samurai, de Yuzakura Family. Et là, je sais pas ce que c'est. Mais sinon, la couverture, moyenne, hein. Voilà. C'est tout, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le sommaire, c'est là que ça intéresse. Hunter x Hunter et Red Dragon en hiatus, My Hero Academia et Black Clover en pause. Et les pages couleurs qu'on voit pas. Tant pis. On va déjà pouvoir commencer sans plus tarder. Hop là, je me fais un truc de transition, que ça m'aide pour les timecodes sur les VOD. Et en même temps, ça vous évite de partir sur tout et n'importe quoi. Bam! One Piece, chapitre 1074, marque 3. Bataille incessante entre les trois prétendants au titre de numéro 2. Et oui, Vegapunk c'est le numéro 1, mais les trois derrière peuvent se battre. Et évidemment, là, on voit bien que c'est le Garma, on voit bien le décès qui vivent et le fait que c'est fortement lié à des choses qu'on croisera peut-être plus tard. J'ai menti parce qu'en fait, c'est pas vraiment lié au Garma, et en plus, c'est pas lié à ce qu'on verra plus tard, et c'est lié à ce qu'on voit actuellement. Et ça veut dire que si Oda ne sait même plus faire de mini-aventure, on est mal barré. Egg, Ed, étage de l'usine. Vous n'êtes pas de la marine, toi et les autres? Les bras armés du gouvernement ne sont pas supposés nous empêcher de bosser? Tu vas regretter d'avoir attaqué mes collègues. Waouh! Un pacifista de marque 3 qui peut faire des bulles. Et 112 pouvoirs! C'est le Bubble Shield. Alors voilà à quoi ressemblent les plus puissants des boucliers inventés par Vegapunk. Ce robot surpasse de loin les prototypes utilisés lors de la guerre au sommet. Il s'agit de la pacifista Mark 3. Cessez toute résistance et rejoignez les bâtiments B de l'usine. Rendons-nous ou bien il nous tuera tous. Arme de combat de l'unité scientifique de la marine Pacifista. Mais de qui reçoit-il ses ordres? Un pacifista n'agit jamais de son propre chef. Suivez-moi. À l'usine. Ne bouge pas, ou tes blessures vont s'aggraver. Tu parles d'un jour de congé. Le pacifista contrôle la situation. Je sens qu'il y a du grabuge en haut. Hélas, maintenant que le frontière d'homme s'est refermé, je ne peux plus contacter le vieux punk. Ce qui m'inquiète, c'est que la marine multiplie les communications de manière à ne pas éveiller nos soupçons. Il est désormais clair qu'il me considère comme un traître moi aussi. Puisque c'est comme ça, je vais employer les grands moyens. Sortez tous vos capsules, mais 50 pacifistes à marque 3. Ah, 50, c'est peut-être beaucoup. Le fier chapeau de paille va accueillir le docteur Vegapunk sur son navire. Votre mission est de veiller à ce qu'il ne prenne la mer sans encombre. Compris. La marine agit de façon étrange, surveillez bien les côtes. Non, attendez, laissez-nous sortir. Je suis certain qu'il va se passer quelque chose. Assurez-vous que votre créateur s'échappe de cette île sain et sauf. Waouh, les pacifistas, ils vont aider les chapeaux de paille. C'est vachement original, hein, j'ai jamais vu de type du genre de Kuma les aider. Egghead, étage du laboratoire. Comment ça, il est introuvable? Il est forcément dans ce laboratoire.
Je vous assure qu'on l'a cherché partout. Luffy a cassé ses chaussures anti-gravité. Du coup, il a passé son temps à courir. Tais-toi, idiot. J'ai pas eu quoi rembourser. J'ai pas de quoi rembourser d'ailleurs. Où il a pu passer ce vieux à la pomme? Même Bonnie a disparu. Non, elle est là. Hein? Ce moniteur permet de voir tout l'intérieur du labo. T'aurais pu le dire plus tôt. Elle a toujours été là. Ça aussi, il fallait le dire. Mince alors, cet endroit est vraiment incroyable. On se croirait dans le futur. Dites, il n'était pas question de mettre les voiles. Waouh. C'est aussi Brooke et Zoro en mode punk eux aussi. Classe tous les trois, bravo. J'aimerais voir Stella, que s'est-il passé? Écoutez-moi attentivement, nous faisons face à deux problèmes. Le premier, c'est la disparition de Stella, et le second, c'est la perte de contrôle du frontière d'homme. Hein? Que veux-tu dire? Ah, son visage est réparé. Oui, nous disposons de pièces de rechange. J'entends par là que nous sommes coincés à l'étage du laboratoire. Quoi? Quiconque tentera d'en sortir mourra brûlé sous les tirs de laser. Vous avez vu? C'est une double page qui est très moche, parce qu'il y a littéralement rien. Hormis pour là, ce que vous voyez ici avec les trois mecs debout, mais c'était pas obligé de faire une double page pour ça. Va falloir s'y habituer, hein. Je vais faire quelques tous comme ça. Hein? On est censé emmener Vegapunk pour d'ici? Oui, mais il s'est volatilisé. Tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est tâcher de le retrouver. Quant au dôme, je vais essayer de le remettre en état. Mais tu as bien dit qu'on pouvait tout voir sur ton moniteur. À quoi bon chercher Vegapunk s'il n'apparaît nulle part? En temps normal, il est possible de surveiller l'intégralité du laboratoire. Mais suite au choc provoqué tout à l'heure par l'attaque des Séraphins, les Kamekos qui ont soit quitté leur poste, soit perdu connaissance. J'ai donc demandé aux autres satellites et au personnel du labo d'effectuer des patrouilles. Stella s'est peut-être évanouie hors du champ de vision des Kamekos. Chaka, ici Pythagore. Il semble n'y avoir personne au troisième niveau du bâtiment C. Bon, dans ce cas, essaie du côté de chez Swan, MDR. Du côté de chez Swan. Allons le chercher. On doit se dépêcher de le retrouver et de quitter cette île. Avec des trésors si possible. Je t'accompagne. Moi aussi je jetais un œil, sa disparition m'inquiète. Ah ah, laisse-moi venir avec toi, m'astucier en sucre. Ok, j'y vais aussi. Il s'agit de repérer un vieux qui était coupé en deux, c'est ça? Un instant, face d'algue. Toi, partir à la recherche de quelqu'un, et qui ira te chercher ensuite. Il a raison, reste ici, Zoro. Oui, sois gentil. J'ai du mal à les comprendre parfois. Enfin bon, je suppose qu'ils se débrouilleront très bien sans moi. Dis donc, t'as rendu cavaler comme un fou. Je fais toujours les choses à fond. N'empêche, si on m'avait dit qu'on recroisait ces deux-là. Ah, Water Seven que de souvenirs. J'espère que Papy Glaçon va bien. Dans le laboratoire, salle des coussinets. N'y touche pas, Bonnie. Tire-toi, tu me gaves. Bah alors, mon petit, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Pas par ici. Ouah, secours, j'en peux plus. Reviens immédiatement en forêt. Si tu t'enfuis, on sera tous liquidés. Non, je refuse. Je veux plus jamais retourner dans cet endroit de malheur. Ouais. À quoi ça sert de chialer, sale gamin? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'arrive pas à m'approcher. Je préfère encore que vous me tuiez ici. De toute façon, c'est la mort qui m'attend là-bas. Arrêtez! Yes, elle se fait maltraiter par les dragons célestes, évidemment. Arrêtez! Bartholomew Mokuma est actuellement. Abattez-le! Je n'ai clairement pas le cœur assez solide pour regarder toute la vérité en face. Cependant, il faut que je sache, sinon je ne comprendrai jamais tes décisions, papa. Eh bien, les séraphins ont causé de sacrés dégâts quand je pense qu'ils ont vu le jour ici. T'es là! Où es-tu? Quelqu'un dans l'ombre a attaqué le punk numéro 4. Je pense que c'est Vegapunk qui a fait ça. Quoi? Ah, ah. Une nouvelle incroyable vient de me parvenir. Le gouvernement mondial tente en ce moment même d'assassiner le docteur Vegapunk, tuer le plus grand des génies. Cela me rappelle bigrement l'incident d'Ohara. Sauf que cette fois, le gouvernement n'est pas en position favorable. Vegapunk jouait d'une immense popularité. En développant toutes sortes d'énergie, il a apporté la lumière aux villes du monde entier. Et qui se trouve être à ses côtés? Lui! Je sais quelle manchette on va mettre. L'empereur le fiche de paille prend Vegapunk en otage et se retranche sur l'île d'Ed, où il se livre à une guerre totale contre la marine. Le gouvernement me sera sûrement reconnaissant. Allez donc chercher ma récompense. Tout de suite. Comment peut-on écrire un article aussi débile? Le film ferait jamais une chose pareille. Voilà pourquoi je déteste le World Economic Journal. C'est moi qui lui ai prêté ces vêtements, plus jamais je ne les laverai. Nefertari, vie, princesse du royaume d'Alabasta. Parle-moi fort. Il va réussir qu'on a localisé avec un escargophone espion. Le gouvernement nous supprimerait dans la seconde. Wapol, roi du royaume maléfique de Black Dwarf. Et puis évite de critiquer mon petit Morgue, c'est grâce à lui qu'on peut rester bloqué ici. Bah,
Je n'ai pas de leçon à recevoir d'une fillette qui, hier encore, passait son temps à pleurnicher. Tu as devant toi le grand agitateur de ce monde. Peu importe que mes infos soient vraies ou fausses, un journal, c'est fait pour divertir. C'est inutile, le chapitre est nul. Ouais, c'est fou, hein. C'est un arc dans lequel il y a plein de personnages ultra importants, il va y avoir plein de révélations et tout, et je trouve l'arc tellement nul. Ah, c'est pas possible. Bah, il s'est rien passé encore une fois. C'est fou à quel point il y a rien qui avance jamais, alors que le rythme est plutôt rapide, et je comprends pas. Parce que Bonnie est dans le flashback de son père. Et il voit que son père a été maltraité, et sans doute à cause des dragons célestes. Point. Bartholomew Miyukuma continue de monter une montagne. Point. Euh, Morgan fait passer des fausses informations, on a déjà vu. Il a récupéré Vivi et Wapol, je m'en fous. Par contre, voilà, c'est comme ça que ça marche une mini-aventure. Wapol a une mini-aventure après avoir perdu, qui lui a fait devenir roi d'un royaume. Et là, hop, il rappelle le scénario de manière logique, au moment où il en a besoin. C'est comme ça que ça marche en fait, le Oda. Bien joué. Sinon, on a le groupe du feu de paille qui part chercher les robots. Et c'est tout. Alors, il peut pas y avoir des révélations de ouf à chaque chapitre, hein, mais il peut se passer des choses. Plutôt que de lancer 1000 pistes, avoir 5 ou 6 sujets différents et qu'au final, il y en a aucun qui avance. Mais comme d'habitude, hein, c'est parce que j'aime pas du tout la façon dont sont découpés les chapitres de One Piece. Il y aurait un, deux sujets grand max par chapitre. Moi, ça m'irait très bien, on avancerait mieux et ça serait plus intéressant, hein. La suite. Mashal, chapitre 143. Mash Burn Dead et les bras tout flétris. On approche de la fin du manga. Enfin. Voilà qui s'annonce intéressant. Time Snake. Waouh. Classe, ces serpents. J'aime bien. Mash Burn Dead possède une force physique démentielle. Mais est-ce qu'elle suffira pour résister aux attaques de père? À l'aise. Bah, il a gobé mon sabre. Hop, 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 hop. Il lâche rien, lui. Alors ça craint. Et oui, parce que tu fais manger le bras. Oh, waouh. Il est desséché du bras. C'est donc là toute l'étendue de ta fameuse force physique. La magie n'a aucun secret pour père. Mage Bundad partait de base avec un énorme handicap. Et maintenant qu'il est gravement touché, ça va vraiment être coton. Il a changé de tête. Time. Ah oui, bien évidemment. Le coup du lancer de chaussures dans la bouche. Ça j'aime bien parce que je maîtrise le lancer de chaussons dans la tête de mon frère aussi, donc je comprends. Il a catapulté sa chaussure en plein dans ma bouche. Mais peu importe. Il ne peut pas m'atteindre directement. Et privé de l'usage de ses bras, je ne vois pas comment il... Un pilier? Il tient le pilier entre ses jambes. Eh oui. Qu'est-ce qu'il est classe, vraiment. Il tient le pilier entre ses jambes. Il est rapide. J'ai intérêt à prendre mes distances. Il comble l'écart entre nous, même quand je m'éloigne de lui. Mais comment? Il avance avec ses épaules. Il utilise ses épaules comme des pieds. En fait, je parlerai après, mais c'est chiant. Voyons s'il peut me suivre dans les airs. J'aurais dû le prévoir. Il a lancé le pilier avec ses jambes. Il t'a encore rien vu. Ta 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 ta. Face à une telle puissance de frappe, Innocent Zero est assailli de tous les côtés. Les ennemis sont en train de surpasser la magie. Je suis abasourdi. Jamais par le passé, je n'aurais imaginé que tu puisses devenir aussi puissant. Mais je crains qu'il ne soit déjà un peu trop tard. L'éclipse solaire est sur le point d'avoir lieu, et alors j'entrerai en possession de mes pleins pouvoirs. Qu'est-ce que...
Ça n'arrive que pendant une éclipse. Pas pratique comme système. Mais bordel, Machel, j'ai absolument détesté le chapitre de One Piece, ça va te mettre derrière, quoi. Je pensais pas que quelqu'un arriverait à faire moins bien que le chapitre de One Piece, qui était une plaie, comme pas possible. Et pourtant, c'est le cas. Parce que là, eh ben, il y a le combat final qui continue, c'est le deuxième chapitre dessus, je crois. Et c'est toujours de la merde, hein. Mash lance sa chaussure, Mash utilise un pilier avec ses jambes et il frappe beaucoup, ou lance très beaucoup de fois, et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans le chapitre. Et en plus de ça, il y a un truc qui m'insupporte. L'ennemi parle, explique les attaques de Mash et réagit dessus. Ok, une fois ça marche. Mais les alliés de Mash le font aussi. Quand l'ennemi est occupé à être KO, sonné ou quelque chose comme ça, ok, parce que ça, il y a quelqu'un qui réagit, c'est bien. Mais quand les deux réagissent de la même façon, l'un après l'autre, à quoi ça sert? Si ce n'est à leur dire les pages pour rien. Alors que c'est un truc qui est censé être léger, fun, et c'est tout. Fais un effort à un moment. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pas bien. J'espère vraiment que c'est le combat final. Et voilà, t'as l'ennemi qui gagne encore une forme plus puissante avec l'ellipse à ce moment-là. La suite, hein. Oh, ah ouais. Ça raconte pas des masses de choses, mais elle est super belle avec les oiseaux partout là. J'aime beaucoup. The Elusive Samurai, chapitre 97, 1335, Kamakura. Tu n'as pas le saluer, Miura Tokiyaki? C'est Sir Tokiyuki, notre généralissime. J'ai trahi les Hojo. Impossible de regagner leur confiance en revenant maintenant. Regardez-le, sa méfiance est palpable. Sachez que je... C'est bon, ça va! Comment? Sir Tokiyuki. Mais, je m'attendais à ce qu'ils disent, je vais m'ouvrir le ventre pour me faire pardonner. Vous n'allez pas vous ôter la vie, hein? Non. Dans ce cas, tant mieux. Je salue votre retour, Sir Miura. Vous ne ressentez ni haine ni méfiance envers moi? Je ne suis doué ni pour l'un ni pour l'autre. Sir Yorishige m'a dit de ne pas restreindre mes alliés si je recouvrais le pouvoir. Il n'empêche que... Ouah! Vous êtes gigantesque! Est-ce que vous serez capable de soulever le mont Fuji? Oui, j'ai encore raté ma blague. Oui, j'ai encore fait la transition pour l'écran de pause. Soulever le mont Fuji, putain. Le mont Fuji, oui. Oui, le mont Fuji, bien sûr. Je vais l'arracher du sol et le balancer jusqu'au pays des Tang. Dynastie qui régna sur la Chine de 618 à 907. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore pays des Tang, du coup? Si c'est la dynastie s'est terminée il y a 400 ans. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Il ne faut surtout pas laisser ces deux-là s'approcher du mont Fuji, c'est clair. Il va lui dire de le faire avec des étoiles dans les yeux. Il s'est attaché à Chiro et sa franche simplicité. Il fait d'autant plus confiance aux gens qu'il a beaucoup été trahi. Combattre avec ce grand général devrait être intéressant. Message urgent, l'armée de Satake, alliée des Ashikaga, se trouve à Tsurumi à l'est et compte environ 3000 hommes. Elle devrait se coordonner avec Tadayoshi pour nous encercler. Il serait dangereux d'avancer en l'ignorant. Eh bien, laissez-moi faire. Je vais les disperser afin de prouver ma loyauté. Mon frère, tu comptes t'allier à s'attaquer et nous trahir à nouveau? Ne t'en fais pas, Chiro. Je te confie 4000 de mes hommes, hein? 1000 d'entre nous suffiront bien face aux 3000 hommes de s'attaquer. En avant! Qu'est-ce qu'il assure? Peut-on lui faire confiance? Il ne trahira pas. J'ai vu l'avenir dans le visage de Miura. Mais alors, Sir Yorishige? Mes pouvoirs divins sont un peu revenus. C'est la preuve que Tsurugaoka Hachimangu n'est plus loin. Sanctuaire Shinto le plus important de Kamakura. Tsurugaoka Hachimangu. C'est pas très simple comme nom. Et maintenant, avançons, Sir Tokiyuki. C'est le moment de votre retour triomphal à Kamakura. Beaucoup de gens ont appris à entrer seuls chez eux quand ils étaient écoliers.
sortir son porte-monnaie, acheter un ticket, prendre une correspondance, tout ça représentait un emploi noté une aventure. Ce jeune homme, pas beaucoup plus âgé, sur son cheval à la tête d'une armée nombreuse, parvint aussi à rentrer chez lui au terme d'une grande aventure. D'après le Tei Eiki, l'armée Hojo surpassait les 5000 hommes. Voilà, je suis allé dire bonne nuit à quelques personnes. Maintenant, on est tranquille pour le live, pour la suite, jusqu'à la fin du live, on est tranquille. Donc là, la double page, elle est jolie. Parce que le plan, il est horizontal, qu'il y a beaucoup de monde à montrer, ça marche. Et donc, Tai Eiki, qu'on a regardé, c'était la chronique de la Grande Paix. L'armée Hojo a surpassé les 50 000 hommes. L'armée du jeune homme fut l'une de celles qui enchaînèrent les victoires les plus rapides de toute l'histoire du Japon. D'après notre avant-garde, il n'y a pas d'ennemis dans Kamakura. Notre sécurité est garantie. Poursuivez votre route vers Kamakura. On y est presque. Oui, je me demande ce qu'il peut ressentir. Oui, je me souviens de tout. La stèle de Atakeyama Shigetada, tuée par Hojo Tokimasa, les longues courses avec les instructeurs Kano et Shiota, le temple Jorakuji bâti par Hojo Yasutoki, et ma visite là-bas sur invitation de Kyoko. Le temple Kenshoji bâti par Hojo Tokiyori, l'air satisfait des pères et fils Nagasaki qui m'y ont emmené. Une fois le col de Kobukurozaka franchi, on sera presque arrivé.
Ah! Combien de fois mon frère et moi avons joué à cache-cache dans ce mont Daijin? Je l'aperçois, c'est le temple Tsurugaoka Hachimangu. De l'autre côté du portail se trouve le circuit hippique. À l'ombre de mon père, j'ai regardé de la chérie un cheval. Quand on passe le jeune Ginkgo, et qu'on monte l'escalier, on peut admirer la ville de Kamakura. J'ai peur. Je me souviens des flammes. Si elles ont tout brûlé, ne vais-je pas trouver une autre ville? Le même paysage qu'à l'époque, va-t-il m'accueillir? Si le relief et les rues sont les mêmes, le paysage qu'offre la ville n'aura pas changé. La ville de Kamakura, où nous nous sommes rencontrés, est-elle bien là? C'est Kamakura! C'est Kamakura! C'est ma Kamakura adorée! Je voulais tant rentrer depuis si longtemps! Je voulais tant rentrer! Je sais, je sais. 24 juillet 1335, Hojo Tokiyuki reprend Kamakura. Cette grandiose et totale reprise d'une ville resta dans les annales du Japon. Trop bien! Ça fait trop plaisir de dire ça! Tu vois, Matsui, quand tu veux. C'est, j'allais dire, c'est pas tant lié à un arc long que ça, mais en fait, c'est littéralement le sujet principal depuis le chapitre 1. Donc, effectivement, c'est lié à un truc long, et quand c'est des trucs longs, émotionnels, et moins dans l'action, même si l'action est très propre dans Assassin's Creed Lesson par exemple, il est trop fort. Et là, elle était dedans. À partir de la double page où on le voit avec toute son armée en train de revenir à Kamakura, il se rappelle tout ce qu'il a vu là-bas, en ayant hyper peur de ne pas du tout retrouver la bonne ville. Et puis ils sont tellement fous de joie de retrouver leur ville qu'ils avaient perdu il y a si longtemps. C'est magnifique à voir, je suis trop content de voir ça. Ah, j'ai adoré. Quel bon moment. Pour l'instant, meilleur des trois chapitres, hein. Après, déjà de base, il n'y avait pas match, mais très bon chapitre. Ah, et ben voilà, on est déjà au chapitre qui va faire la moitié du jump, parce qu'on en a lu 3, et il en restera 3 à lire après celui-là. Donc au milieu de celui-ci, c'est la moitié. Déjà. Mais ça fait une demi-heure, en même temps, il y a eu quelques minutes de pause. Sakamoto Days, Day 106, la raison. Alors comme ça, vous comptez vous rendre en Thaïlande? Tout à fait, nous avons une piste pour localiser le repère de nos ennemis. Attention, coup de chaleur là-bas. J'étais en section assassinat spécialité sniper, enchanté Amadé. Pensez à ramener des mangues? J'avais lu des algues au début. Je reviens pas, je parle au légendaire Dragoon. Aisuke part avec vous cette fois? Ouais, c'est le plan. C'est pas du tout lui. On va les affronter sur leur terrain alors, on a besoin de renfort. C'est ça, essayez déjà de pas oublier vos passeports. Est-ce que du coup, je sais plus comment il s'appelle, va encore servir à rien, il veut pas être là? Parce que ça ferait quand même 2 arcs d'affilée, c'est quand même dommage. Et Aisuke, c'est bien, il vient, c'est cool déjà. C'est déjà ça à rattraper, mais ça fait pas tout. Et le problème d'un voyage à l'étranger, c'est la communication. Vous parlez anglais au moins, les garçons? Pour les conversations courantes, aucun problème. Je peux lire les émotions, je me débrouillerai. Alors, ça suffit pas, hein. Si toi, tu peux pas te faire comprendre, ça suffit pas. Le langage corporel, c'est universel. J'apprendrai à parler anglais dans l'avion, et thaïlandais aussi. Je vois qu'il y a un extraterrestre dans le lot. Dites, j'ai une question qui tourne en boucle dans ma tête. Pourquoi poursuivez-vous vos slurs? Tout a commencé quand la tête de Monsieur Sakamoto a été mise à prix. On voulait faire en sorte de retirer cette prime, donc on a enquêté sur le commanditaire et on est remonté jusqu'à Slur. Slur lui-même, ça ne tient pas debout. Comment ça? Slur n'avait aucune raison de mettre une prime sur la tête de Sakamoto. Ils se connaissaient à peine, à l'époque où ils étaient étudiants. Et maintenant, il a Sakamoto sur le dos à cause de cette histoire. Ça aurait été plus simple de le laisser dans son coin. Tu n'as pas tort. J'ai toujours pensé la même chose. Une des explications possibles, ce serait ce que disait Papy à propos de la double personnalité de Slur. Le côté Slur d'Uzuki a sans doute une revanche personnelle à prendre sur Sakamoto. Je n'ai jamais osé parler de tout ça à Monsieur Sakamoto, peu importe. On s'en fout des motifs de Slur. Tant qu'on lui laissera le champ libre, la supérette sera en danger. Et je n'ai pas confiance en la FJA, alors on doit régler le problème nous-mêmes. Inutile de crier. C'est la colle qui est met dans cet état, n'est-ce pas, Monsieur Sakamoto? Pardon? Oui, tu as raison. À boire, encore. Ah, c'est pas du tout le plan prévu ça, Sakamoto. Alors comme ça, vous comptez partir seul? Comment as-tu compris? Je le trouvais étrange au resto de grillade.
Pourquoi nous faire un coup pareil, monsieur Sakamoto? Pourquoi? Honnêtement, j'ignore la raison. C'est un peu léger comme explication. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je dois y aller seul. Mon intuition m'a rarement trompé. Et moi qui pensais qu'avec le temps, j'allais gagner votre confiance. Au final, vous me voyez toujours comme un petit rigolo. C'est pour ça que vous me cachez votre passé à l'exclure. Tu l'as bien vu, la JCC. Tu peux devenir une cible quand tu connais certaines informations. Je ne peux pas les partager à la légère. Je suis prêt à courir le risque. Décidément, vous êtes à côté de la plaque, mon vieux. Répète un peu. Vous allez arrêter de me sous-estimer. Laisse tomber, tu n'as aucune chance face à moi. Ça alors, Chine? Eh oh, qu'est-ce que vous fabriquez? On ne se bagarre pas une heure pareille. Et fais confiance à tes potes, tu vas partir tout seul, Taro. C'était mon intuition, elle ne m'a jamais trompé. Ce n'est pas une c'est pas une question de confiance, Aisuke. Ah oui? J'ai entendu votre conversation depuis l'étage. Ton problème, c'est que tu es incapable de comprendre tes propres sentiments. Tu crois? Écoute bien, chérie. Tes amis sont si chers à tes yeux que tu as peur de les perdre. C'est sans doute ça, oui. J'ai peur. Ah bon? En tout cas, il n'est pas question que tu partes tout seul sans un mot. Pense un peu à ce que ressentent ceux que tu laisses derrière toi, chérie. C'est vraiment Aoi la plus forte. À présent, prenez le temps de discuter pour vous mettre d'accord. Et n'oubliez pas de ranger la boutique avant l'aube. Tu es devenu fort, Shin. Pas tant que ça, désolé de m'être emporté. Dites, vous êtes en colère? Shin, j'ai quelque chose à te confier si tu veux bien. C'est à propos de mon passé avec Uzuki. Ah, c'est pas les meilleurs chapitres qu'on enchaîne depuis qu'on a terminé l'arc précédent. Moi, je m'amusais très bien dans l'arc à l'école. Depuis, c'est un peu plus brinque-ballant, comme disent les jeunes. Là, c'est un peu cool. T'as Shin qui comprend pas pourquoi Sakamoto veut pas de son aide. Parce que, genre, il le trouve inutile ou quoi que ce soit. En fait, non, c'est qu'il le protège parce qu'il l'aime trop. C'est des choses qu'on a déjà vu plein de fois, ça, en fait. Et Sakamoto marche bien parce qu'il a une façon originale et cool de montrer l'action. Après, sinon, au niveau des personnages, c'est pas plus intéressant que ça. Et donc là, avec ses centré sur les personnages, le fait que, bah, du coup, Sakamoto va partir tout seul parce qu'il a peur pour la vie de ses potes, c'est ok tiers. D'autant plus que c'est pas hyper bien montré là. À voir comment est-ce qu'il va nous expliquer son histoire avec Slur, qui peut être un peu intéressante, mais le chapitre là, Et pourtant, c'est le deuxième sur quatre pour l'instant. Non, il y a un problème avec mon écran là. Donc, je vais un message à répondre. C'est tout à vous, dans très peu de temps. Ah, c'est pour ça. Évidemment, l'interface de mon téléphone ne répond pas. Putain. Ah ouais. Hop, on est bon cette fois. Jujutsu Kaisen, chapitre 213, naissance de la matrice A5. Dans le passé, j'avais décelé chez Megumi un grand potentiel, mais aussi une certaine capacité à résister à mon influence. Il n'aurait pas été un simple réceptacle comme le gamin, plutôt une cage trop contraignante, ce qui ne m'aurait pas arrangé. Hop, on est reparti.
J'aurais pu directement forcer Megumi à avaler un de mes doigts. Seulement, pour avoir le contrôle total de son corps, il fallait d'abord que je récupère davantage de ma puissance. Je devais guetter le bon moment. Celui où son âme allait plier. Megumi? Eh oui, le personnage principal est devenu quelqu'un de normal! Ah, trop bien, il va se faire démonter la gueule. Quelle que soit l'époque, les vermines pullulent, sortis de nulle part. Nuée et nuée. Il va au pieds nus restera. Ave Césaria, et à la mort aussi. En brigade, tu es en brigade, des millions de soldats de ta patrie, donc garde à vous. Ah merde, ces deux-là vivent en symbiose, contrairement au gamin et moi. La fille est vite revenue à elle grâce au pouvoir de l'ange. L'ange? Arrête, tu vas faire du mal à Megumi. Je n'ai pas le choix. C'est lui, l'ange déchu dont je parlais. Ah, c'est l'inverse. C'est lui, l'ange déchu dont je parlais. Il faut l'arracher. Il faut l'arracher à son hôte et l'éliminer, avant qu'il se racine plus profondément. On ne peut plus miser que sur cette solution. Je... Oh lumière! Lumière qui purifie tout, qui fait disparaître les péchés, les crimes, le chagrin, sois son guide. Échelle de Jacob! Rends-le-moi. Rends-le-moi. Oula. Ouh, 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 il prend cher. Tout de suite. Megumi est à moi. Anna. Ça y est, je me souviens. Merci. Ça va aller. Megumi, ne fais pas ça, Anna. Tu sais, c'est trop tôt. Pour moi, tu as toujours été. C'est brouillon. Oui, 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 je suis d'accord, oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ouais, 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 bah c'est particulier. Je trouve ça très brouillon. On va pas se le cacher. Ah, déjà, plus que deux, ça va vite. Ouais, 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 c'était ok. Ok tiers. Megumi avec le démon à l'intérieur. Il défonce Yuji. Ok. L'ange avec l'agent qui la contient. Hop, arrive. Ils sont en mode, Megumi Du coup, après, Megumi se libère 2 secondes et il fait genre, oh, je te reconnais, t'es trop ma pote. Ils font un câlin et après, en fait, il attaque. Et c'est tout. Parce que le reste, c'est de l'action et montrer qu'il est plutôt puissant, le bonhomme. Et l'ange aussi, d'ailleurs, dans son attaque. Donc, c'est plutôt cool, tu vois. Ok. Suivant. Avant-dernier chapitre de cette semaine. Déjà. Undead Unluck, chapitre 143. 3 nouvelles recrues. Ça fait une semaine que je me bats contre toi. Tous les villageois ont pu s'enfuir, tu sais. Je me suis plutôt bien débrouillé pour une idiote qui est incapable de dégainer un katana. Tu vas enfin crever, je vais pouvoir aller de l'avant, bizarre le réceptacle. Je t'ai trouvé. Bad Bullet, 20 years. C'est qui? Aïe, qu'est-ce que tu me veux, toi? Blottis-toi contre moi, Yuzai. Pourquoi connais-tu mon nom? Je suis venu te chercher. Gars de la foudre! C'est tout bonnement incroyable que tu sois parvenu à retenir Setuma autant de temps avec ton pouvoir Andrau. Grâce à toi, beaucoup de gens ont été sauvés. Ça ne m'étonne pas de toi, Yuzai. Qui es-tu? Je t'expliquerai tout plus tard. Avant ça, je vois les annulateurs, la boucle temporelle, Andrau. Je peux voir du rab? C'est ça. Et j'aimerais que tu nous prêtes main forte.
Andrew. C'est qui est Andrew à la base? Attends. Parce que la personne à laquelle je pense, c'est Andrew, and Dead, and Luck. Ah, ok, c'est bien quelqu'un qui s'appelle Yusai. Yes, yes, yes. Attends pour moi. De l'Arc Spring? Ah, mais on l'a pas vu encore pour ça. J'ai une dette envers toi, alors j'ai très envie de t'aider. Mais voilà ce qui m'arrive, parce que je suis incapable de retirer les objets lorsqu'ils sont insérés. Que peut faire une guerrière incapable de dégainer son katana? Ah, je peux pas sortir ces baguettes de ma bouche. Il existe quelque chose que tu es la seule à pouvoir faire. Qu'est-ce que tu veux faire, Foucault? Je souhaite mettre fin à une guerre. Alors je recrute des compagnons afin de former une faction qui y parviendra. C'est pour ça que j'aimerais que tu fasses partie des nôtres. Je sais pas si je pourrais être utile, mais j'accepte de faire équipe avec vous pour payer ma dette. Merci. Mauvaise nouvelle, Foucault. On n'arrive pas à localiser le village de Kazuga. T'es sûr qu'il existe vraiment? Hein? T'es sérieux? Voilà qui est intéressant. C'est à croire que tout est vraiment lié. Tout est lié, nanana. Monstre de malheur. Je vais me servir de ma puissance pour protéger tout ce que j'aime, ma famille, ce village, les cerisiers. Moi, le 12e Ishin, qui a hérité du pouvoir de rendre des objets incassables. Oh non, on arrive trop tard. Unbreakable, va. Veux-tu que je m'occupe de cet ennemi, boss? Oui. Nugazo no Mikazuki, croissant de lune du fourreau. Tes désirs sont des ordres. Ouais. C'est la même technique que celle d'Andy. Je n'attendais pas moins de son maître. Enfin bon, voilà ce que ça donne quand je ne dégaine pas mon sabre. Maintenant je suis dans ton groupe, je vais reprendre tout mon entraînement de zéro. Elle est déjà bien assez forte comme ça. Ouah, le goût de ma gourde est coincé dans ma bouche. Eh vous, merci, je m'appelle Sukedashi, je vous suis extrêmement reconnaissant de ce que vous venez de faire. C'est la voix d'un homme? Il s'agit peut-être du grand-père de Haruka. Je tiens à vous remercier, je ferai ce que vous voulez. Et voilà. Eh bien, j'aimerais vous demander une faveur. Merde, c'est pas ça. Il en est hors de question, hein? Pourtant, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous feriez ce que je voulais. Le pouvoir des Yamaoka, qui rend les objets incassables et soumis à un code. Je m'en sers seulement pour protéger ce qui compte plus que ma propre existence. J'ai très envie de payer ma dette, que j'ai envers vous, mais pas comme ça. Ah, petit Zarou, tu vas bien? T'as eu peur, hein? C'est un papy gâteau. Il a appelé le bébé Haru? C'est elle, Haruka? Babou. Vous connaissez le nom de ma fille? Ah, ça me revient. Vous avez parlé de boucle temporelle tout à l'heure. Alors, vous avez connu Haruka à l'âge adulte? Oui. Elle était belle et puissante. Elle s'est servie de son pouvoir pour me protéger jusqu'à son dernier moment. Oh, elle sort mon doigt. Aïe, oui, t'es déjà forte. Je vois. Alors après moi, ce sera Haruka qui héritera de notre pouvoir. Très bien, je vais vous aider. Hein? Mais Haruka a utilisé notre pouvoir pour vous protéger. C'est pas lui. C'est certainement parce qu'elle croyait que vous sauveriez de très nombreuses vies. Alors je vais respecter sa volonté. Jusqu'à ce que cette petite hérite de ce pouvoir. D'accord, merci. Alors, qu'est-ce que je dois fabriquer? Qu'est-ce qu'il faut défendre? J'essaierai de protéger tout ce que vous me demanderez. Ah, je n'aurais jamais cru cet homme si carré puisse s'aider si facilement. J'ai rencontré une demoiselle très intéressante. Alors, est-ce que je peux vous demander de fabriquer une corde incassable et un filet aussi? D'accord. Brésil. Rejoignez tous vos positions. Ok, Loki. Ça marche. Et Chico et Void, passez-vous comme prévu. Gina, tu as créé ton dôme? Oui. Nico, est-ce que tu vois notre cible? Ouais, sans aucun problème. L'heure est venue de capturer Unseen. C'est qui ces types? Ils appartiennent à quelle bande? Non, c'est mon boss qui a découvert que j'avais pris de l'oseille de son portefeuille. C'est donc lui Unseen. Il suffit de fermer les yeux pour ne plus être visible, mais il ne peut pas échapper à la détection thermographique. Est-ce que ce type nous servira vraiment à quelque chose? On pourrait peut-être éviter de l'enrôler de force, non? Mais s'il reste avec sa bande, je donne pas cher de sa peau. Je vois. Et puis, il est là plutôt que prévu, hein? Il est né plus tôt par rapport à la boucle temporelle précédente. Et c'est le cas pour vous tous. Je fais peut-être preuve d'un peu trop d'optimisme, mais je me dis que ce sont vos âmes qui sont rapprochées de moi. C'est un peu comme si vous me disiez, t'as besoin de nous, c'est pas vrai? Alors dépêche de nous attraper. Encore cette histoire d'âme. Enfin bon, si ce que tu dis est vrai, tout le monde va finir par t'aimer. C'est bon, il se dirige là où on veut. Void. Ok. Unavoidable. Il est coincé, boss. Merci, Gina utilise son pouvoir sur lui. Oui. Enfin bon, j'ai bien compris. Kichiko.
Yuzai, Ishin, les autres et moi. Est-ce que ça a marché? Oui, merci. T'avais rejointe, parce qu'avec toi, on sait qu'on va s'amuser. Hé hé, on t'a attrapé. C'est pas vrai, j'avais pas fermé les yeux. Mais je peux toujours bouger mes bras. Ah, c'est ça, approche, je peux contre-attaquer. Tu vois? Aïe aïe aïe, c'est bon, j'abandonne. Nico, on a réussi! Je crois vraiment qu'on va réussir à bâtir la meilleure équipe possible. Donc, trois nouveaux animateurs dans le groupe déjà. Unseen, Unbreakable et un autre. Du coup, il y en a deux qui étaient dans l'union qu'on connaissait pas vraiment, que ce soit Unseen et celle avec l'épée. Donc j'attends de voir à quoi ça peut découvrir, ça peut être trop bien. Super ça, vraiment super sympa, merci. Unbreakable, c'est cool, ça fonctionne bien parce que bah, c'est le grand-père qui reprend les idées de sa petite fille, qui veut pas lui laisser porter évidemment le fardeau pour l'instant vu que c'est un bébé, littéralement, donc il peut pas faire grand-chose, et qui accepte de faire comme elle, parce que bah, elle est d'accord avec ses idées. Bien. On récupère quelqu'un avec une épée, qui est l'ancien maître de Undy, à voir à quoi elle sert, parce que je vais me pas souvenir qu'elle a été utile. Et Unseen, je vais pas souvenir qu'on l'a déjà vu, donc à voir hein, tout ce que ça mène. Et pour l'instant, ça va plutôt très vite pour récupérer tout le monde. Peut-être un peu trop, peut-être que du coup, ça va pas assez loin dans les choses. À voir comment ça va s'imbriquer au final. Dernière lecture du soir. Pour les 3 ans de la série, le vote des meilleurs duos. Taiyo et Mutsumi, meilleur duo, qui disaient juste merci à tous. Shion et Kengo en deuxième meilleur duo. Bravo à nous, je remercie les seigneurs. Et Kyoshiro et Kai en troisième. C'est un complot, Mutsumi peut pas être en duo avec quelqu'un d'autre que moi je suis très content. Mission Yozako Family, mission 165, Asa. Désolé d'être entré sans frapper, je vous ai apporté des petites pâtisseries. Ce sont mes préférés, vous m'en direz des nouvelles. Je suis venu chercher Tsubomi, nous devons tout de suite repartir. Vous dégusterez ces pâtisseries tranquillement en famille. Un pas de plus et tu te retrouves en miettes, Asa. J'ai rencontré ce nom 2 fois lors de mes recherches sur notre père, j'ai d'abord pensé que c'était un nom de code, qui aurait cru que c'était un vrai nom. J'ai vu les données de tes recherches, tu nous as pris nos parents, tu as jeté tes griffes jusque sur nos grands-parents, et tu essaies maintenant de planter tes crocs en nous. Qui es-tu au juste, et que veux-tu à notre famille? Je comptais vous le dire dans quelques années, lorsque vous seriez arrivé à maturité, mais Tsubomi s'est échappé, et vous avez découvert cette donnée. Tout cela a fait naître en vous des soupçons. Afin d'éviter tout malentendu et toute dispute, je vais donc vous révéler ce que vous devez savoir. Mon nom est Asa, je suis une personne tout à fait ordinaire. Ma seule particularité est d'être le père de Tsubomi Yazakura. Le père de Tsubomi. Cet enfant est venu au monde il y a un peu moins de 300 ans. Depuis toute petite, elle a toujours été dotée d'un immense pouvoir. Il lui suffit de tendre la main pour soulager les blessures, guérir les maladies, ou faire repousser les herbes mortes. Jamais brimée ou considérée comme un monstre, elle était au contraire vénérée comme l'enfant des dieux dans tous les villages où elle se rendait. Elle-même était heureuse de pouvoir aider les gens. Moi, j'ai étudié les sciences occidentales, ou plus précisément ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine, mais j'étais dans la capacité de sauver le monde de la famine et des épidémies qui sévissaient. Je me sentais impuissant. C'est alors que ma femme mit au monde cet enfant, en y laissant la vie. Et j'ai tout de suite senti qu'il était un cadeau envoyé par les dieux. Se rendre dans les villes et les villages ne suffisait pas. Je voulais que cet enfant, que son pouvoir, puisse profiter à davantage de personnes. Je voulais pouvoir faire plus. Beaucoup plus. Ah, c'est une bonne intention à la base. Dommage que ce soit très mal pris. Même si elle ressentait la douleur, j'avais beau la découper, lui briser les os, son corps se régénérait toujours le matin suivant. Je pouvais ainsi l'étudier et faire des recherches à volonté sans aucune limite. Une infusion de ses cheveux ou de ses ongles guérissait les épidémies. Si, après lui avoir brisé un doigt et broyé celui-ci, on avait la poudre recueillie, on acquérait la force de 1000 hommes. L'onguent tenu à partir de ses bras faisait repousser les membres que les guerriers avaient perdus au combat. Un seul de ses yeux infusés permettait de préparer suffisamment de potions pour donner la vue à plusieurs milliers de personnes. Un morceau de son cœur, quant à lui, offrait une espérance de vie de plus de 100 ans. Elle était l'enfant des dieux. Sa souffrance et sa douleur ont permis de rendre heureuses de nombreuses personnes. Puis, sa réputation arriva jusqu'aux oreilles de l'empereur, qui, afin de soutenir dans l'ombre le monde qu'il créait de sa lumière, lui donna le nom Yosakura, le cerisier de la nuit. Tout ça est étrange. Le nom des parents de Tsubomi ne figure nulle part dans les archives de notre famille. Pourquoi t'as-tu caché tout ce temps? Je ne suis qu'une ombre qui aide le monde avec le pouvoir de Tsubomi. Je ne désire nulle richesse ni renommée.
Je me suis effacé pour veiller sur elle et la protéger, et j'ai utilisé des personnes lorsque cela était nécessaire. Je lui ai notamment fait rencontrer un jeune homme qui répondait au nom de Kawashita, et j'ai donné la neuvième chef en mariage à son clone baptisé Momo. Alors Kawashita aussi, cet homme était derrière tout ça? Normalement, je devais seulement la protéger, mais il y a eu un imprévu. Le couple de la nouvelle génération s'est soulevé contre moi. Maman et papa? Rei Ozakura, la neuvième chef, s'est rendu compte de mon existence et a compris que je manipulais la famille. Elle et Momo ont alors essayé de tout détruire. Momo s'est emballé de Tsubami, s'est affaibli. Et afin de calmer les choses, je n'ai eu d'autre choix que de me montrer sur le devant de la scène. J'ai stoppé la rébellion de Momo et de Rei, j'ai réanimé Tsubami, et je suis maintenant en train d'essayer d'arranger les choses. Et afin que la même bévue ne se répète pas, je me montre aujourd'hui devant vous pour remettre de l'ordre au sein de Yozakura. Bien que cela ne soit pas comparable à Tsubami, vos corps renferment aussi de grandes possibilités. Un cheveu, un poil, une goutte de sang, tout en vous est utile. Mais vous n'êtes pas encore mûr. La Someinin des descendants de Tsubami n'arrive à maturité qu'au bout d'une vingtaine d'années. Dans 4 ou 5 ans, vous serez encore plus fort et vigoureux. Je reviendrai alors vous chercher. Je suis votre guide afin que vous tiriez le meilleur de vos capacités physiques et que vous le prolifériez le plus efficacement possible. J'ai aiguisé le pouvoir des Yozakura pour aider le monde, et c'est à moi qui incombe de contrôler ce pouvoir pour un jour le rendre. Je ne tolérerai aucune opposition. Pardonnez-moi pour ce long discours, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas besoin de vous pour le moment. Je veux simplement récupérer Tsubami. Remettez-moi cet enfant. Kawashita, les parents de Mutsumi, et aussi ma famille, tout est la faute de cet homme. Pff, son blabla était tellement long que je suis tout engourdi. Je te ferai un massage quand on aura réussi tout ça, terminé avec tout ça. Ah, c'était soporifique. En fait, je m'étais endormi. Miam, miam. J'ai eu le temps de faire 10 quêtes. C'est pas tout, mais je dois retourner à mes expériences. Tu peux emmener Tsubami si ça te chante, mais tu es entré chez nous sans autorisation. Sans compter que la dernière fois, tu nous as attaqués. Et nous ne sommes pas du genre à laisser filer un adversaire qui vient nous annoncer que nous devons l'affronter un jour. Bien, bien, bien. Aucun commentaire. Super. Bravo Yosakura Fini pour ta popularité. Quelque chose comme ça va donner. Eh ben, c'était bien Yosakura Family. Bravo. Ah, bravo Yosakura, ouais. Ouais, yo Sakura, yo Sakura, yo Sakura. Mais j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Tout est clair et c'est évident pourquoi c'est trop bien. T'as le méchant actuel qui raconte tout son blabla, qui est en mode eh oui, j'avais tout prévu depuis le début, je suis un méchant, oh là là, je suis trop fort, je suis trop intelligent. Alors qu'en fait, il veut juste donner de quoi soigner tout le monde dans le monde entier. Mais pour ça, il détruit la famille Yosakura de l'intérieur, en se servant comme cobaye, en la gérant entièrement tout, leur fait des gestes depuis le début. Donc c'est intéressant parce que, en soi, il fait le bien, mais il le fait mal, clairement mal. Et ben, du coup, les Yosakura Family essayent de se battre et de se rebeller. Beau chapitre. Et pas mal le jump de cette semaine, je crois. Parce que pour l'instant, comme ça, on aurait euh, ça en nul, ça en ok, et ça en bravo. Match l'an dernier, parce que vraiment, ce combat, il est catastrophique. Ouais, 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 ça me va. One Piece en 6, parce qu'il s'est rien passé. Jujutsu Kaisen, parce que... il y a quand même des trucs cool avec Megumi, ok. Undead Unluck, parce que ça va super vite et qu'on récupère 3 d'un coup, sans vraiment justifier plus que ça, et sans que ça soit plus montré. Là, comme pour la petite discussion entre Sakamoto et Shin, au revoir Kamakura, et la discussion familiale, ça me va comme ça à l'ordre. Il y a des places très précises hein, pour l'instant depuis février. Le trimestre, le semestre, annuel, machin. Les encore Family, c'est sa deuxième première place. Bientôt le meilleur truc. Et Samurai, c'est sa place la plus fréquente avec la quatrième. Sakamoto, c'est sa deuxième place la moins fréquente. Zenlock, c'est la première fois qu'il est si bas. Je vous souhaite encore une nouvelle place parce que c'est très aléatoire ces classements. One Piece, sa place habituelle. Mashal, sa place habituelle, plus ou moins une. Et après, il n'y a pas de gens présents. Alors, pour le classement, on a donc Black Clover, dernier avec 7,67, c'est catastrophique. Machel à 6,89, c'est pas bon non plus, c'est plus bas de ce qu'il a fait.
One Piece à 643, c'est le plus bas. Jujutsu Kaisen à 613, c'est plus bas. Meilleur Academy à 540, c'est plus bas. Hunter x Hunter à 450, c'est bon, c'est plus haut. Et Samurai à 344, c'est plus haut. Mission Yuzaki Family à 333, c'est plus haut. Sakamoto Days 289, c'est plus bas. Et 233 pour Deluxe, c'est beaucoup plus bas. Et au global, on a 6,68 pour Black Clover, 6,44 pour Mashle, 5,23 pour One Piece, 4,93 pour Jujutsu Kaisen, 4,92 pour Hunter x Hunter, 3,92 pour Samurai, 3,89 pour Mission Yuzaki Family, 3,56 pour My Hero Academia, 2,85 pour Sakamoto Days et 1,72 pour Dead Luck. Bam! Le jump de la semaine, c'est fait! Je vais prendre 5 minutes de pause là, jusqu'à 45 vite fait, le histoire d'aller me chercher de l'eau, principalement. Et on se retrouve à la fin de la pause pour 5 critiques de manga, 5 critiques de films, une critique de série et une critique de jeux vidéo. On se revoit dans 5 minutes du coup. YouTube, à demain!